Je suis avec Baby K, graffeur sur Cherbourg. Pouvez-vous nous parler de votre passion et de votre métier de graffeur ? Pour moi, effectivement, j'ai deux casquettes, c'est-à-dire que le graffiti, c'est une passion qui est devenue un métier. Je réalise autant des fresques pour le plaisir seul ou avec des amis ou pour ma profession. Ça se passe de la façon suivante, c'est-à-dire que je suis contacté par des clients qui soient professionnels ou par des particuliers. Je réalise au préalable une maquette. Après, je leur présente les projets et donc pour la finalité, ce sera la réalisation. Comment avez-vous eu envie de devenir graffeur ? Alors, on va dire que l'envie, c'est venu un peu naturellement, on va dire à la fin du lycée en 98-99. Certains faisaient du skate, moi je me suis plus dirigé vers une activité artistique qu'est le graffiti. Au début, c'était plus un effet de mode quand on a 16 ans, 17 ans. J'ai jamais lâché le truc, c'est vraiment devenu une passion au quotidien qui est devenue une profession en 2008. Que faisiez-vous avant de devenir graffeur ? Est-ce que vous aviez un autre métier ? À la sortie du lycée en 2002, je suis rentré à l'Arsenal de Cherbourg. Au bout de 5 ans, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. Donc j'ai réussi à faire un congé individuel de formation pour faire une formation de peintre en décor à Tours qui a duré 1 an. Le métier de peintre en décor, ça consiste à prendre toutes les techniques mathématiques du trompe-l'œil, tous les effets de matière. Donc du coup, quand j'ai fini cette formation début 2008, j'avais rajouté pas mal de cordes à mon arc. Et donc c'est là que j'ai décidé d'essayer de me lancer dans cette profession. Et donc j'ai envoyé un dossier à un organisme qui s'appelle la Maison des Artistes. Donc c'est un organisme qui permet de cotiser pour toute activité artistique indépendante. Et donc j'y suis inscrit depuis 2008. Ça m'a permis également d'avoir un numéro de SIRET pour pouvoir faire des factures. Est-ce que vous avez essayé d'autres formes d'art comme le dessin par exemple ou même la sculpture ? Comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé professionnellement en 2008, mais j'ai eu une petite passe de 2 ans où j'ai travaillé au Club Med. Je suis allé 1 an et demi en Israël et 6 mois en Turquie. J'étais décorateur scénique, ce qui me permettait de faire des décors donc en graphe comme j'avais l'habitude de faire, mais également en volume. J'ai découvert un petit peu les ficelles de la menuiserie et ça m'a beaucoup plu. Ça fait maintenant plus de 15 ans que vous faites ce métier. Combien de fresques avez-vous réalisé au total ? C'est assez difficile à répondre à cette question. Je pense que ça tourne entre 300 et 400 à peu près, quoi. Et vous les avez toutes gardées pour vous ou... Alors j'ai des photos de tout parce que je suis quelqu'un de très organisé. Tout est classé et je sais que ça fera bien plaisir dans 20-30 ans d'avoir gardé tout ça. C'est très important pour moi parce qu'en plus j'ai réalisé beaucoup de choses dans des pays étrangers. Donc c'est vrai que ça fait des souvenirs, bien sympas à garder, quoi. Avez-vous rencontré des difficultés à, comme on dit, entrer dans le métier ? Écoutez, ça s'est fait tout naturellement avec les années qui ont passé. Il n'y a pas eu une date déclencheur qui m'a fait passer de la passion au métier. C'est toujours autant ma passion que ma profession. Quelles sont vos dernières œuvres ? Alors je suis en ce moment au port de Dielette, donc c'est pour les 20 ans du port de Dielette, où je réalise une fresque de 30 mètres. Donc j'ai commencé le week-end dernier et ça continue le week-end prochain, où je fais participer les gens. J'ai également réalisé tout un trompe-l'œil à la cidrerie du Père Mailleux sur Bricbeau. Plusieurs rideaux de fer dans Cherbourg, dont le dernier, celui de la broche optique place de la Fontaine. J'ai réalisé avec mon ami Bleucy la fresque sur l'ancienne école des Beaux-Arts et également avenue de Paris, l'enseigne pour le garage Caillot. Mais alors d'où vous vient votre inspiration ? Professionnellement parlant, mon inspiration, elle vient surtout des idées que les clients me donnent. Pour le graffiti plus personnel, on va dire que je suis très attiré par... je suis resté beaucoup dans mes années 90, autour de la culture en général des années 90. C'est ça qui m'inspire beaucoup dans mon graffiti actuel. Quels sont vos projets futurs ? Alors, je vais juste parler de mes projets en termes d'expo. Fin juillet, donc ce sera la dernière semaine de juillet, j'exposerai au Havre des Arts à Barneville-Carteret. Donc c'est une expo qui dure 1 semaine. Et ensuite, le week-end du 6-7 août, je serai au Salon des métiers d'art à Barneville. Et sinon, pour l'instant, en fin d'année, on a une expo aussi prévue avec mon collègue Bleucy. Donc c'est du 28 novembre au 17 décembre. Ça sera à l'espace culturel de la Hague à Beaumont-Hague. Parmi tous vos travaux, quel est celui dont vous êtes le plus fier ? Sur l'ensemble de mes travaux, c'est vrai que je suis assez fier de mon trompe-l'œil rue Noël représentant des fausses
grosses vitrines. Et sinon, c'est vrai que le bloco Star Wars qui a été réalisé en décembre dernier, j'en suis assez fier. Alors plus par l'image que ça a véhiculé et plus par l'engouement que les enfants ont eu pour aller le voir et se prendre en photo devant pour Noël. C'est vrai que ça leur a fait un beau cadeau de Noël et ça, j'en suis assez fier. Où peut-on vous contacter pour avoir plus de renseignements ou même passer une commande? Alors tout simplement par téléphone, donc c'est au 06 22 47 83 28. Sinon j'ai une page Facebook, donc c'est Baby Kay Graffiti, ou alors par l'intermédiaire de mon site internet où vous pourrez voir toutes mes réalisations sur www.décoration-painting.com. Pour terminer, pourquoi ce nom Baby Kay? Alors écoutez, pour l'anecdote, donc ça fait 12-13 ans que c'est mon nom d'artiste. Le Kay c'est comme mon prénom Kevin, et Baby c'est parce qu'on m'a demandé ma carte d'identité jusqu'à 25 ans pour rentrer en boîte. Donc c'est comme ça que m'appelaient mes amis. Donc voilà, et maintenant je peux plus changer quoi.